tous. Le ministre Charles Goudé, en notre nom à tous, a fait les salutations d'usage, dont je ne reviendrai pas sur cet aspect. Il me revient de porter le message de la Côte d'Ivoire sur une préoccupation majeure qui est celle de la liste électorale. Mais à l'entente de mon propos, je voudrais, en votre nom à tous, avoir une pensée pour un homme qui, aux côtés de Mme Simone Eivey Gbagbo, a incarné dans ce pays les droits démocratiques pour lesquels nous nous battons aujourd'hui, afin qu'ils ne nous soient pas arrachés. En ce 31 mai, la Côte d'Ivoire voudrait souhaiter un joyeux anniversaire au président Laurent Gbagbo et lui souhaiter longue vie. La Côte d'Ivoire, quelqu'un l'a dit avant moi, c'est une plateforme non idéologique, portée par des valeurs et qui souhaite obtenir des conditions d'élection inclusives, transparentes et démocratiques. Elle n'a donc pas une ambition de candidature égoïste. C'est nouveau. Cela étonne par rapport à nos habitudes de voir que les leaders politiques rassemblent les Ivoiriens pour leur parler exclusivement de la Côte d'Ivoire et non de leur candidature. Mais c'est quelque chose de réfléchi, de sincère, car nous voulons enfin offrir aux Ivoiriens ce qu'ils méritent, l'image et la conviction des leaders responsables. Nous comprenons que cela puisse étonner dans un pays qui a connu rébellion, qui a connu des alliances dites contre nature. Mais cette fois-ci, nous sommes convaincus par la volonté qui nous anime que c'est la bonne. En octobre, nous aurons une élection. Mais quels sont les ingrédients d'une élection? Une élection, ce sont des candidats. C'est un collège électoral. Dans le français facile de Charles Goudé, on dirait c'est des électeurs. Et un arbitre. Les candidats obéissent à des critères. L'âge, la santé. Et ils doivent avoir tous une égalité de chances. Les électeurs obéissent également à des critères. Ils doivent être ivoiriens et avoir 18 ans. On n'a pas dit qu'ils doivent être des teints clairs. On n'a pas dit qu'ils doivent être d'une ethnie particulière. On n'a pas dit qu'ils doivent être de la CEDEAO. On n'a pas dit qu'ils doivent avoir une certaine taille et un certain poids. Sur la base donc de ces deux critères. Un arbitre qui doit être impartial, qui doit être compétent et qui doit connaître les règles du jeu. Si je prends l'image du football, il ne doit pas autoriser qu'on porte des crampons qui puissent blesser. Il ne doit pas autoriser qu'on puisse avoir des objets tranchants. Les spectateurs ne doivent pas venir au terrain avec des gourdins, des couteaux et des machettes. Les électeurs, ils sont donc un élément fondamental de la démocratie. Une personne, une voix, pour départager les candidats. En politique, c'est l'arbitre qui gère les électeurs. Sur la base d'un consensus, sur la base du respect des lois, sur la base du respect des règles et de la confiance supposée. Mais, chez nous, à la pratique, cette confiance a fondu comme du beurre au soleil. En raison de graves constats. Comparé à un match de football, nous reviendrons pour dire que l'arbitre a un sifflet dont on n'entend pas le son. Les photos du match de football n'ont pas de filet. À partir du moment où ils n'ont pas de filet,
il est facile de contester un but parce que les filets sont justement là pour montrer que la balle est effectivement rentrée dans les poteaux. En effet, sur notre liste électorale, alors que le critère est d'avoir 18 ans, la CEI enregistre des électeurs de moins de 18 ans. La CEI enregistre des électeurs qui sont plus âgés que leurs parents. À la CEI, on a vu des dates de naissance dans lesquelles on a mis des caractères alphabétiques. Vous êtes tous ici des jeunes. Est-ce que lorsque vous partez sur Facebook, sur TikTok, quand on demande votre date de naissance, est-ce que vous pouvez mettre à cette place-là ABC? Est-ce que vous pouvez mettre NC? C'est ce que nous avons vu à la CEI. Le découpage électoral est également pour nous une préoccupation. Dans le Botougo, à l'est du pays, pour 927 828 personnes, on a 12 députés. Dans le Go, à l'ouest, pour 985 000, c'est-à-dire une population supérieure, on a 7 députés. Dans le Guémon, pour 930 873, on a 7 députés. San Pedro, 1 047 7 députés. Le Tchologo, 603 084 députés. Autrement dit, ils ont 7 députés. Autrement dit, on peut avoir 60% de la population d'une région et avoir autant de députés que lui. On peut avoir moins de population qu'une région et avoir plus de députés que cette région. Le système que nous avons n'est donc pas fiable. Et c'est pour cela que nous avons demandé une chose, son audit. L'audit du système, l'audit de la liste électorale. Mais qu'est-ce qu'un audit? L'audit, c'est de nous asseoir et de dérouler le système. Est-ce que par exemple, avec une seule pièce d'identité, notamment avec un certificat de nationalité, est-ce qu'on peut saisir plus d'une personne, plus de 10 personnes, plus de 100 personnes? Si nous auditons le système, que nous essayons pour le tester et que cela est impossible, nous allons demander à la CEI dans ces conditions de changer son système d'information. Donc ici, nous voulons nous asseoir et tester les irrégularités de ces systèmes ensemble. C'est ce qu'on appelle l'audit d'une liste électorale. Tous les exemples que nous avons pris montrent à souhait que ce système n'est pas fiable. Nous remettons en cause un système et non pas un homme ou un pouvoir, pour l'instant. Nous voulons, pour une éventuelle remise en cause d'un pouvoir, vous donner rendez-vous en octobre 2025 et c'est à vous de le faire. Mais en attendant, nous combattons ce système. Sans auditer ce système, il peut aboutir à un parti, à un président qui n'a pas l'option populaire. Et c'est un grave danger. Si demain, un tel pouvoir venait à être élu ou à être désigné sans l'option populaire, il va ignorer nos préoccupations. Ce pouvoir va forcément entretenir des milices. Se sachant non accroché au peuple, il voudra donc perdurer en entretenant des milices. Ce pouvoir va se protéger. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas d'un président qui vient ici et qui demande au Glaé-Oué de le protéger. Parce que les institutions de la République doivent fonctionner, ils doivent avoir avec le peuple une relation de confiance. Il va délaisser les problèmes sociaux et pourtant protéger ses élites. Oui, protéger ses élites qui auront donc la possibilité d'aller se soigner dans les hôpitaux avec des conditions privilégiées, y compris leur famille, pendant que ici, chez nous, à Waranyene, à Djokwe, des gens meurent parce qu'ils n'ont pas une seule aspirine pour se soigner.
Ce pouvoir donc va vouloir s'appuyer sur une catégorie de population qui sera donc son protecteur. Nous avons vu dans un pays africain une crise profonde à l'est de ce pays aujourd'hui. Elle est née de quoi? Elle est née simplement du fait qu'un président d'une commission électorale a déclaré des résultats qui étaient contraires à la réalité. Le deal n'a pas marché. Et comme le deal n'a pas marché, il a ouvert une rébellion et il occupe une partie du territoire de ce pays. Ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est lui-même qui l'a dit. Bien sûr, nous avons confiance dans l'actuel président de la CEI, qui était un magistrat, qui était un juriste. Nous le supposons légaliste. Donc il ne va pas déclarer des candidats pour ensuite créer une rébellion. Mais et demain, si un autre président de la CEI venait avec les conditions actuelles et qu'il faisait comme ce qui s'est passé en RDC, donc notre démarche est impersonnelle, mais elle est organique. C'est pour toutes ces raisons et ces craintes que nous disons, asseyons-nous et auditons. Après moi, on dit tous ensemble, asseyons-nous et auditons. Asseyons-nous et auditons. Asseyons-nous et auditons. Un système qui est capable de valider des électeurs plus âgés que leurs parents. Ce système, je crois qu'il est capable de tout. Et c'est pour cela qu'il nous convient de revenir à la raison et de faire en sorte qu'un tel système soit révisité, soit mis à jour et soit complètement rénové. Nous entendons parfois des suspicions et des accusations sur le passé. Tel est avec un tel, tel a fait ceci, tel a fait une alliance. Le passé, c'est le passé. Le passé permet au présent d'être prudent et vigilant face à un système plus global de dénomination, face à un système coriace avec des tentacules à l'international. Avec également des grands électeurs, nous vous invitons, comme l'a dit tout à l'heure le président du comité d'organisation, à l'unité pour que nous puissions bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire fondée sur le droit. Lorsque vous avez 5 millions d'électeurs suspects dans un fichier, vous n'allez pas chercher dans des poux dans la tête des gens qui veulent être candidats. Réglez d'abord ces 5 millions d'électeurs et puis on s'assiera ensuite pour partir d'égalité à égalité aux élections. Vive donc la CAPSI fondée sur des valeurs et sur un engagement de conviction pour que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci au président de l'IAP, le ministre Éric Kakaye.